Pourquoi des petits bateaux? On pourrait se poser la question. Aujourd'hui, je vais vous tenter de vous l'expliquer à travers la lecture d'un vieux texte. Au début, aux tout premiers instants, aux prémices de toute chose, un tremblement, puis une course liquide. Une multitude de têtards visqueux se poursuivent à travers les dédales d'une caverne sombre, chaude et humide. Sur la centaine de milliers de concurrents au départ, un seul perforera l'ovule, un seul sera l'élu, et tous les autres se désagrégeront. Bien plus tard, en général, après 9 mois d'incubation dans une bienheureuse béatitude, un nouveau tremblement. Ton univers se déchire, ta tête est comme écrasée entre des mâchoires de chair et une pression peu à peu t'éjecte vers la lumière. Tu résistes, mais en vain. Et lorsque la lutte s'achève, tu es dehors, et tu as froid. Puis, on te coupe complètement de la matrice, et d'instinct tu inspires, et sans doute cela te brûle la gorge. Un instant de silence cérémonial se pose, l'assistante ensanglantée se fixe en un sourire mêlé de béatitude et d'inquiétude. Tu inspires et déploies pour la première fois tes fragiles poumons. Ensuite vient le son. Un hurlement strident que tu n'aurais jamais pu imaginer toi-même sort par ta propre bouche. À nouveau tu inspires à plein poumon pour hurler de plus belle tant tu t'es fait peur à toi-même. Tu libères ta douleur par tes premiers cris. Plus tard, tu apprendras que cela se nommait ta naissance, et l'on t'en fera une description superbe. Tu étais beau et fier, rouge comme un Indien. Mais ce qu'on ne t'apprend pas, c'est que cette naissance était aussi ta première mort. C'est la nature des choses qui t'a malgré toi extraite de la douce matrice maternelle. Et pourtant, qu'il faisait bon dedans et combien il fait froid dehors. Songe à ce que tu as gagné par cette perte. Mais l'existence humaine est ainsi, pleine de petites morts suivies de pleines de petites vies, et entre chacune se répète inlassablement le même processus. Tu découvres une nouvelle matrice dans laquelle tu t'installes au chaud. Elle est accueillante et chaude comme l'intérieur du ventre d'une femme, mais rien ne dure jamais. On grandit, on crie, on se déchire, on s'arrache et on crève un peu plus chaque jour, pour renaître à nouveau, encore et encore. Vie et mort de tes premiers âges incompréhensibles, vie et mort de ton enfance intimidée, vie et mort de ton adolescence rebelle, vie et mort de ton premier amour que tu croyais pourtant éternel. Ta naïveté, tes espérances, tes croyances, tes illusions, tes certitudes et même tes rêves passeront tous dans ce que nous nommerons la broyeuse de vie. Et la boucle se répète et t'emporte. L'existence est un océan tumultueux. Chacun y mène son voyage. Certains préfèrent les paquebots et se regroupent pour mieux s'étouffer les uns les autres. D'autres évoluent par petits groupes organisés et tentent de couler le paquebot afin d'en construire un nouveau. Et puis, il y a ces millions de frêles esquifs qui ne cherchent qu'une seule chose, une île, même déserte, pour enfin s'extraire des eaux et retrouver la plénitude originelle. Merci pour votre écoute, mais j'ai aussi une deuxième théorie. Peut-être que le dégât des eaux qui a touché ma chambre a lui aussi participé au choix de l'océan dans cette histoire. Au revoir, à bientôt.